Nous vous souhaitons la bienvenue à MD Conversation et nous vous félicitons de prendre votre santé en main. Nous espérons sincèrement que ce programme permettra d'enrichir les discussions entre vous et votre médecin en ce qui a trait à votre intervention. Cette présentation n'a pas pour but de remplacer ces discussions avec votre médecin, mais simplement d'en faciliter la compréhension. Dans ce module, vous trouverez un bref aperçu des examens urodynamiques, dont une explication de l'intervention et de sa raison d'être, ainsi que ce que vous devez savoir avant votre rendez-vous. L'information fournie est de nature générale et certains détails peuvent varier selon votre région et votre situation particulière. Pour comprendre comment la dynamique urinaire fonctionne et pourquoi nous effectuons des examens, voyons d'abord comment l'urine circule dans le corps et comment fonctionne la vessie. L'urine est produite par les reins et passe dans des tubes appelés urétères pour se rendre dans la vessie. Ces illustrations montrent une coupe de l'anatomie du bassin, de la vessie et de l'urètre chez l'homme et la femme. La principale différence entre les voies urinaires de l'homme et de la femme est que chez l'homme, l'urètre est plus long et sa première partie est entourée par la prostate. L'augmentation du volume de la prostate peut obstruer le débit urinaire. La vessie joue deux rôles importants dans la production d'urine. Elle doit d'abord retenir l'urine provenant des reins, puis l'éliminer complètement en l'évacuant du corps. Les examens urodynamiques évaluent à quel point la vessie remplit ces deux rôles. Pour que la vessie fonctionne bien, trois éléments doivent fonctionner normalement. Le système nerveux, dont le cerveau, la moelle épinière et les nerfs de la vessie elle-même et le sphincter, ou muscle de contrôle de la miction. Le sphincter est le muscle qui contracte l'urètre et qui est lié de près au muscle du plancher pelvien. Le malfonctionnement d'une de ces parties peut causer divers troubles de vessie. Examinons maintenant plus en détail les deux rôles de la vessie en commençant par la retenue de l'urine. La vessie d'un adulte normal devrait pouvoir contenir environ 500 ml ou 2 tasses d'urine. Normalement, nous évacuons cette quantité d'urine aux 3 à 4 heures. Afin de retenir l'urine efficacement, le muscle de la vessie doit rester détendu quand celle-ci se remplit d'urine. Lorsqu'il y a une contraction ou un spasme du muscle de la vessie au moment où elle se remplit, et que cela entraîne une envie irrépressible d'uriner et un contrôle difficile de la vessie, on parle de vessie hyperactive. Les parois de la vessie doivent pouvoir se distendre facilement lorsque celle-ci se remplit de fluide, comme les parois d'un ballon mince. Des parois plus épaisses ou plus rigides entraîneront également des problèmes plus fréquents de miction et de contrôle. Enfin, quand la vessie se remplit, le sphincter et les muscles du plancher pelvien doivent se contracter autour de l'urètre et bien le soutenir afin de prévenir les fuites durant les toux soudaines, l'exercice ou toute autre activité qui augmente la pression à l'abdomen. Lorsque la vessie est pleine, le cerveau envoie un signal pour indiquer qu'il est temps d'uriner. Même lorsque notre vessie est pleine à craquer, la plupart des personnes sont capables de maîtriser leur vessie et leur sphincter pour se retenir jusqu'au moment d'aller aux toilettes. Quand on est prêt à uriner, il faut d'abord détendre complètement le sphincter et cette détente doit être maintenue tout au long de la miction. Pour vider la vessie, le muscle de la vessie doit être bien contracté. Enfin, la vessie doit fonctionner conjointement avec le sphincter durant ce processus. Sinon, l'évacuation ne sera pas complète puisque le muscle du sphincter empêche la vessie de se vider. Les problèmes de fonctionnement de la vessie entraînent généralement un ou plusieurs symptômes, notamment une fréquence urinaire anormale, soit l'envie constante d'uriner, une urgence urinaire anormale, soit la difficulté à se retenir pour se rendre aux toilettes à temps, une fuite urinaire, aussi appelée l'incontinence, la difficulté à vider la vessie, appelée rétention urinaire. Pour chacun de ces troubles, il existe plusieurs causes différentes. Pour traiter le problème avec succès, il faut en déterminer la cause précise. Pour y arriver, des examens urodynamiques peuvent s'avérer nécessaires et dans bien des cas, ils sont d'une aide inestimable pour régler le problème. D'autres outils ou examens peuvent aider à comprendre la cause des symptômes liés aux troubles de la vessie, notamment les antécédents médicaux, l'examen physique, ce qui comprend un examen pelvien, un examen rectal ou les deux, le journal des mictions, les examens de laboratoire et l'ultrason. La cystoscopie est un examen qui consiste à introduire un petit télescope dans la vessie en passant par l'urètre, ce qui permet d'examiner l'intérieur de la vessie. Les examens urodynamiques ne sont pas nécessaires pour tous les patients éprouvant des troubles de la vessie.
Voici certaines des raisons les plus fréquentes pour lesquelles des examens urodynamiques doivent être faits. Les traitements traditionnels ou les médicaments n'ont pas résolu le problème est complexe et requiert un diagnostic précis, une chirurgie est envisagée ou prévue, des problèmes surviennent après la chirurgie, un état neurologique touche la vessie. L'idée d'un examen urodynamique, qui consiste à introduire des petits tubes dans le corps, peut être intimidante et désagréable. Cependant, il est important de noter que ce type d'examen n'est pas douloureux et que les résultats qu'ils fournissent sont très utiles pour aider votre médecin à déceler le problème. Il y a peu de risques associés aux examens urodynamiques. Il arrive en effet que des infections de la vessie surviennent après l'examen, mais rarement, et les antibiotiques ne sont pas prescrits systématiquement à tous les patients. Boire beaucoup de liquide après l'examen permet de réduire le risque d'infection et aide également à éliminer le peu de sang qui peut s'infiltrer dans les urines après l'examen. En général, un examen urodynamique dure de 30 à 60 minutes environ et il est habituellement réalisé par une infirmière ou une technicienne. Un médecin peut également être présent pendant certains examens. Il existe deux types d'examens urodynamiques. Les examens urodynamiques avec vidéo consistent à utiliser périodiquement des images radiologiques simultanées durant l'intervention, tandis que les examens urodynamiques sans vidéo n'utilisent aucune image. Vous n'avez pas grand-chose à faire pour vous préparer pour votre examen urodynamique. Cependant, il serait sage de passer en revue l'aide-mémoire ci-dessous. Si vous tenez un journal d'émission dans lequel vous indiquez votre fréquence urinaire et vos épisodes de fuite, apportez-le. Comme pour tout autre rendez-vous chez le médecin, il est utile d'apporter la liste de vos médicaments et des doses que vous prenez. Prenez vos médicaments habituels le jour de l'examen. Toutefois, si vous prenez des médicaments pour traiter la vessie, vérifiez avec votre infirmière ou votre médecin si vous devriez arrêter de les prendre à l'avance. Il est important d'aviser votre infirmière ou votre médecin si vous avez l'habitude de prendre des antibiotiques avant toute intervention, comme lorsque vous allez chez le dentiste. De plus, avisez votre infirmière ou votre médecin si vous croyez avoir une infection de la vessie au moment de l'examen. Il est important d'aviser le personnel infirmier de tout trouble neurologique que vous pourriez avoir et de lui demander de vous aider à sortir de votre fauteuil roulant au besoin. Enfin, certains patients ayant des troubles neurologiques éprouvent des maux de tête ou transpirent quand leur vessie est trop pleine. Si c'est votre cas, veuillez en aviser quelqu'un. Le jour de votre intervention, prenez un repas normal, allez à la selle au besoin et essayez d'arriver à votre rendez-vous avec la vessie pleine sans être inconfortable. Cela peut être difficile pour certains patients, bien sûr, mais essayez autant que possible de ne pas uriner pendant les quelques heures précédant l'examen. Si vous avez de la difficulté à vous retenir et que vous avez une envie très pressante à votre arrivée, avisez-en le personnel pour que vous puissiez uriner dans une toilette spéciale plutôt que dans une toilette publique. Avant l'examen urodynamique, l'infirmière, la technicienne ou le médecin vous posera des questions. On vous expliquera l'intervention de nouveau et on passera en revue vos antécédents médicaux et vos troubles de la vessie. Vous devrez ensuite enfiler la chemise d'hôpital ou un vêtement semblable, puis vous serez dirigé vers la salle d'urodynamique. La plupart des examens urodynamiques comportent deux parties. Un examen du débit urinaire non effractif, qui consiste à uriner dans une cuvette spéciale, et l'examen multivoie, qui se fait à l'aide de cathéters. Par la suite, l'examen multivoie est divisé en 2 ou 3 parties. Cet examen vise à examiner le remplissage et l'évacuation vésicale. Cet examen peut être effectué avec ou sans images radiologiques. L'examen urodynamique avec vidéo utilise les images radiologiques. Si vous êtes normalement capable de vider votre vessie seul, on vous demandera de le faire dans une cuvette spéciale. Il s'agit de l'examen du débit urinaire qui mesure le débit, le volume, la durée et la régularité de la miction. De plus, le personnel pourra comparer les résultats de cet examen avec ceux de l'examen fait avec le cathéter. Cette illustration montre une chaise d'aisance habituellement utilisée pour l'examen du débit urinaire. Après que vous aurez uriné, l'infirmière mesurera le volume de votre miction en introduisant un petit cathéter dans votre vessie ou en explorant votre vessie à l'aide d'un appareil à ultrasons. Il s'agit d'une évaluation du volume résiduel. Pour commencer l'examen multivoie, vous devrez vous placer sur une chaise ou un lit spécial,
puis la technicienne introduira un petit cathéter dans votre vessie. Une autre sonde sera insérée dans le rectum pour mesurer la pression dans l'abdomen qui touche la vessie. Enfin, des électrodes adhésifs seront placés sur la peau près de l'anus pour tester l'activité du muscle sphincté. Bien qu'il soit désagréable d'avoir des sondes dans le corps, cette intervention ne devrait pas être douloureuse et vous ressentirez peu de malaise si vous vous détendez. Cette illustration montre une salle d'urodynamique typique. L'agencement des salles d'urodynamique peut varier. Une fois que les cathéters sont en place, ils sont branchés à un ordinateur qui représente graphiquement les pressions qui s'exercent lorsque la vessie se vide. On vous demandera peut-être ensuite de vous repositionner sur la chaise ou la table, ou encore de vous tenir debout. Si vous subissez un examen urodynamique avec vidéo, un appareil à image radiologique sera positionné devant votre vessie. Une fois installé, le cathéter injectera lentement de l'eau stérile, dans le cas de l'examen sans vidéo, ou une solution de contraste, dans le cas de l'examen avec vidéo, dans votre vessie. Pendant le remplissage de votre vessie, l'ordinateur enregistrera la variation de pression dans votre vessie et on vous demandera de signaler à la technicienne si votre vessie est pleine, si vous avez envie d'uriner ou si vous ne pouvez plus vous retenir. Cette partie de l'examen s'appelle le cystométrogramme. Si votre trouble de la vessie prend la forme d'une fuite d'urine ou d'incontinence, pendant le remplissage, vous devrez peut-être faire des poussées abdominales ou tousser pour provoquer une fuite d'urine. L'infirmière tentera de noter la pression au moment de la fuite. Bien que cela semble quelque peu bizarre ou humiliant, il est important pour les besoins de l'étude d'essayer de reproduire ce qui se passe quand vous êtes à la maison. L'objectif de cette partie de l'intervention consiste à déterminer le seuil de pression de fuite à l'effort. Parfois, à la fin du remplissage de la vessie, la sonde insérée dans la vessie sera retirée pour mesurer la pression dans l'urètre. Cela permet de mesurer la force du plancher pelvien et la capacité de l'urètre à se refermer pour prévenir les fuites. Cette partie de l'examen s'appelle « profil de pression urétrale ». Une fois que votre vessie est pleine, vous devez uriner à nouveau dans une cuvette spéciale. Cette fois-ci, le petit cathéter peut rester dans la vessie et vous urinerez autour de celui-ci. Bien que cette façon d'uriner vous semble inhabituelle, il est plus possible d'y arriver que vous ne le croyez. Il se peut que la technicienne prenne des images radiologiques pendant que vous urinez. Cette partie de l'examen s'appelle débimétrie. Après l'examen, vous pourrez reprendre vos activités quotidiennes. L'hydratation est très importante parce qu'elle aidera à faire disparaître les symptômes de brûlure pendant la miction et la présence de sang dans les urines. Il arrive rarement qu'il faille voir le médecin après un examen urodynamique. Toutefois, si vous saignez abondamment, ressentez une sensation de brûlure persistante ou souffrez de symptômes sérieux d'infection comme la fièvre, les frissons ou une douleur sur le côté, n'hésitez pas à le consulter. Pour conclure, les examens urodynamiques sont sans danger et les patients les tolèrent bien. Ces examens sont très précieux dans le cadre de l'évaluation du fonctionnement de la vessie et ils peuvent fournir de l'information sur votre état afin que vous ayez accès à des traitements plus efficaces. Nous espérons sincèrement que ce module vous a permis de mieux comprendre les examens urodynamiques et que ces renseignements rendront votre expérience plus complète et agréable. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous vous remercions d'avoir utilisé MD Conversation. Situation particulière. Pour comprendre comment la dynamique urinaire fonctionne et pourquoi nous effectuons des examens, voyons d'abord comment l'urine circule dans le corps et comment fonctionne la vessie. L'urine est produite par les reins et passe dans des tubes appelés urétères pour se rendre dans la vessie. Ces illustrations montrent une coupe de l'anatomie du bassin, de la vessie et de l'urètre chez l'homme et la présentation n'a pas pour but de remplacer ces discussions avec votre médecin, mais simplement d'en faciliter la compréhension. Dans ce module, vous trouverez un bref aperçu des examens urodynamiques, dont une explication de l'intervention et de sa raison d'être, ainsi que ce que vous devez savoir avant votre rendez-vous. L'information fournie est de nature générale et certains détails peuvent varier selon votre région et votre corps. Les examens urodynamiques évaluent à quel point la vessie remplit ses deux rôles. Pour que la vessie fonctionne bien, 3 éléments doivent fonctionner normalement. Le système nerveux, dont le cerveau, la moelle épinière et les nerfs de la vessie elle-même
et le sphincter, ou muscle de contrôle de la miction. Le sphincter femme. La principale différence entre les voies urinaires de l'homme et de la femme est que chez l'homme, l'urètre est plus long et sa première partie est entourée par la prostate. L'augmentation du volume de la prostate peut obstruer le débit urinaire. La vessie joue 2 rôles importants dans la production d'urine. Elle doit d'abord retenir l'urine provenant des reins, puis l'éliminer complètement en l'évacuant du corps. Nous vous souhaitons la bienvenue à MD Conversation et nous vous félicitons de prendre votre santé en main. Nous espérons sincèrement que ce programme permettra d'enrichir les discussions entre vous et votre médecin en ce qui a trait à votre intervention.